Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la preview du 4e monument de la saison, Liège-Bastogne-Liège. L'an dernier on s'en rappelle sur la doyenne des classiques, c'était une arrivée entre costauds. Et après un sprint mémorable et fabuleux, c'est Tadej Pogačar qui était venu sauter Julien Alaphilippe sur la ligne. Cruel et dur pour le double champion du monde qui venait ici chercher la victoire qu'il n'arrive pas à décrocher depuis tant d'années. Et un an auparavant, on se rappelle, Julien Alaphilippe lui encore avait échoué à quelques centimètres de la victoire. Il avait finalement été déclassé après l'arrivée pour avoir fait un écart sur Marc Hirschi. C'est Primož Roglič qui s'imposait cette année-là. Parlons maintenant de l'édition 2022 et je vais vous présenter son parcours. La doyenne des classiques contient un parcours de 254 km et ce parcours est si mythique grâce aux nombreuses ascensions très raides et très courtes. Dans les 30 derniers kilomètres, on retrouve la côte de la Redoute, suivie de la Roche-sur-Faucon, et c'est sûrement là que les favoris attaqueront. Au sommet de cette dernière, il ne restera que quelques faux plats pour arriver à Liège, puis une descente très courte qui mènera les coureurs sur cette fameuse avenue. On va s'attaquer maintenant aux favoris de cette édition. À la surprise générale, c'est Wout van Aert qui sera leader chez Jumbo-Visma. Primož Roglič étant blessé, il ne pourra donc pas participer au monument qu'il a gagné déjà une fois. Wout van Aert reste Wout van Aert, mais le parcours est peut-être un peu trop dur pour lui. On enchaîne avec Benoît Cosnefroy qui tient une super forme, deuxième de l'Amstel Gold Race, deuxième de la Flèche Brabançonne, et il a fini 13e ce mercredi sur la Flèche Wallonne. Benoît a des qualités d'endurance, de puncher et de sprint. Il a toutes les qualités requises pour remporter ce monument. Parlons maintenant du doyen Alejandro Valverde, qui a déjà remporté 4 fois Liège-Bastogne-Liège. En effet, il connaît mieux que personne cette arrivée. 4e l'an dernier après avoir lancé son sprint de trop loin. On remarque que même à 41 ans, il a toujours sa forme. 2e mercredi sur la Flèche Wallonne. Et on en arrive à Dylan Teuns qui s'est imposé sur la Flèche Wallonne. Bon puncher, des qualités d'endurance et une très bonne pointe de vitesse. Dylan Teuns a aussi l'expérience et n'a jamais remporté de monument. On arrive maintenant sur les deux hommes qui étaient attendus sur la Flèche Wallonne. Malheureusement, c'est Tadej Pogačar qui était arrivé 12e. Malgré cette contre-performance, Tadej Pogačar reste Tadej Pogačar, tenant du titre de l'édition. Je le vois très bien réaliser le même exploit que l'an dernier. Et pour finir, mon dernier favori, c'est Julien Alaphilippe, le double champion du monde. Lui qui rêve tant de cette course, tellement de podiums pour lui, une 2e place l'an dernier et une disqualification en 2020. Il avait fini en 2015, 2e derrière Alejandro Valverde. Le Français a fini 4e sur la Flèche Wallonne. Peut-être une erreur de placement ou juste de jambes. Je pense quand même qu'il peut réaliser l'exploit cette année. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez gagner dimanche. Quel scénario de course voyez-vous? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche soir pour le résumé de Liège-Bastogne-Liège.